Alice, notre experte en réseaux sociaux. Donc vous la découvrez peut-être, et pourtant Alice n'en est pas à ses premiers pas. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'univers du web, elle a de nombreux projets sur son panel. Donc elle est créatrice du podcast Gone Digital sur les webmakers lyonnais, du collectif Lyoncast pour promouvoir le podcast à Lyon, du podcast du confinement et plus récemment du podcast du Graton dédié aux entrepreneurs de Lyon. Et elle est également un exemple de réussite avec son auto-entreprise qui accompagne les stratégies web marketing de ses clients en formation comme en opérationnel. Donc c'est grâce à toute cette prestigieuse expérience qu'elle va nous dévoiler aujourd'hui les meilleures recettes en matière de stratégie social media pour les projets de toute taille. Donc c'est un véritable tour d'horizon de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, avec des exemples et des astuces concrètes pour repartir avec une idée précise de la stratégie social media à appliquer à votre business. Donc regardez vos notifications, toujours en silencieux s'il vous plaît, parce que vous êtes cordialement invités à comprendre les réseaux sociaux en 1 heure top chrono avec Alice Bertrand. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un tour généraliste un peu des plateformes de réseaux sociaux et essayer de vous donner vraiment des astuces concrètes pour pouvoir booster votre stratégie social média. Alors, hop, normalement, on est parti. Hello, donc moi c'est Alice. Donc Margot m'a super bien présentée. Je vais me représenter un petit peu. Donc ça fait plus de 9 ans que je suis à mon compte et plus de 10 ans que je suis dans le web. Je vous ai mis un petit panorama de mes clients au fur et à mesure des années. Donc ça va des grosses boîtes à l'associatif, aux écoles de 3D, aux écoles de com, etc. Voilà, c'est assez large comme panel. Et voilà, mon job, en fait, c'est de développer la notoriété de ces entreprises sur les réseaux sociaux. La question numéro 1, avant de commencer, j'ai enlevé le QR code parce qu'on va faire à la main, ce sera plus simple. Quel est, selon vous, le réseau social le plus utilisé au monde? Qui dit, donc, j'ai entendu TikTok, c'est non. Facebook, Instagram, YouTube, c'est pas loin. Non, mais il est dans le top 5. Donc c'est Facebook, c'est encore Facebook, et c'est en avril 2023 que cette infographie est sortie. En fait, Facebook, c'est toujours le number 1 des réseaux sociaux. On a YouTube en 2e, donc la personne qui a dit YouTube, elle n'était pas très loin. On a WhatsApp en 3e. Alors WhatsApp, c'est pas vraiment un réseau social, c'est un réseau social, mais c'est plutôt une messagerie. Et ensuite, on a TikTok en 6e place. Alors TikTok, il faut savoir qu'il est remonté en 2020 au top 10, et que là, maintenant, il est 6e, et je prédis qu'il va être dans le top 3 d'ici quelques temps. Donc si vous n'êtes pas mis sur TikTok encore, vraiment, il faut s'y mettre. Être sur TikTok maintenant, c'est comme être sur Instagram en 2016, on va dire. Donc il faut vraiment s'y mettre maintenant. Panorama des plateformes généralistes et professionnelles. Donc les généralistes, ça va être Facebook et Twitter. Les visuels, ça va être Instagram et Pinterest. Les vidéos, ça va être YouTube et TikTok. Et the professionnel, on va dire, c'est LinkedIn, parce que RIP Viadeo, qui n'existe plus, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que Viadeo, personne n'y était de toute façon. Donc on va regarder tout ça ensemble. Pourquoi être sur les réseaux sociaux? La question bateau, mais bon, on se la pose quand même. Être visible, évidemment, prospecter, avoir sa concurrence, enfin se positionner par rapport à ses concurrents, parce que si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vos concurrents, c'est sûr, ils y sont. Recruter de nouveaux collaborateurs, je vais vous donner un exemple juste après. Montrer le côté humain et gérer une communauté, ou en tout cas développer sa communauté. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles être sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2023. Des petits exemples de community management ou de CM, comme on dit dans le métier, qui sont réussis. On a Interflora et Netflix qui sont un peu les maîtres en la matière sur Twitter et Instagram. Donc sur Insta, on a Interflora qui fait « Je suis célibrexit, c'est comme célibataire, mais je ne sais pas si je vais en sortir un jour ». Ça, c'était pendant le Brexit. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand c'était. Et ils ont fait 10 000 likes. En fait, vous pouvez vous dire, bon, ça n'a rien à voir avec des fleurs au final. Interflora, là, ils surfent sur une tendance, c'est le Brexit. Mais en fait, ils ont tout compris. Sur Instagram, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de l'univers de leur cible, l'univers de leur audience. En fait, vous n'êtes pas obligé de parler de vos produits tout le temps, au contraire. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut vraiment parler de ce qui intéresse
votre audience tout autour, en fait. Il faut parler de l'univers. Je vais vous donner un autre exemple après. Et Netflix France qui a retweeté un tweet assez rigolo d'une doudoune sur Quechua. Et il disait doudoune est mieux que toudoum. Et toudoum, c'est vous savez, c'est le bruit que fait Netflix quand il s'ouvre. Quand il s'ouvre, ça fait toudoum. Voilà, c'est toudoum. Donc du coup, voilà. Et ce petit tweet, je ne sais plus combien il a fait, mais il a fait des centaines de milliers de likes. Donc vous voyez, c'est tout bête. Ensuite, on a Innocent, qui sont super aussi. Je vous invite vraiment à aller suivre Innocent France sur les réseaux sociaux, ils sont au top. Et là aussi, rien à voir en fait avec leur domaine, mais ils ont surfé sur un hashtag qui s'appelle « Tu sais que tu es en hiver quand ?» Donc là, le CM, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur les trending topics de Twitter, donc les sujets tendances du moment. Il est allé sur les trending topics, il a vu le hashtag « Tu sais que tu es en hiver quand ?» et il s'est dit « Je vais faire un sondage ». Le sondage, c'est on veut sortir un smoothie spécial hiver, vous préférez une recette raclette, fondue savoyarde, choucroute ou supprime ce tweet. Voilà. Donc tout le monde a fait supprime ce tweet. Mais voilà, c'est tout bête aussi, mais il y a beaucoup d'interactions et ça aide vraiment le CM à faire en fait du contenu qui soit diversifié plutôt que de parler tout le temps des smoothies innocents, de tout le temps parler des produits. En fait, il faut vraiment surfer sur les tendances qui sont présentées. Donc ça, c'est un petit exemple de Twitter, de faire un petit sondage Twitter. Ensuite, on a Cézanne, qui est une super marque de fringues sur Instagram, qui cartonne. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. Ils ont tout compris Instagram, ils ont tout compris aux stories. Donc ça, c'est super. Et ils font un super feed très, très épuré, très chouette. Je vais vous montrer des exemples de feed Instagram après. Et Decathlon, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Decathlon, il a sorti un hijab de sport pour les femmes musulmanes qui voulaient faire du running, en fait. Et ils se sont pris un bad buzz, comme on dit, un shitstorm sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Et en fait, Yann, qui est le community manager de Decathlon, qui est assez connu maintenant comme étant the community manager, il a répondu une réponse parmi d'autres, mais que je vous ai mis là, qui est super professionnelle en fait, qui est super cadrée, concise, qui rappelle les faits. Et moi, je trouve que c'est un très très bon exemple. Enfin, Yann, tout ce qu'il fait sur le community management de Decathlon, c'est vraiment bien. Donc voilà, il a répondu à quelqu'un qui commentait de manière pas très cool sur le hijab. Et du coup, il disait de notre côté, nous nous concentrons sur la démocratisation de la pratique du sport. Notre objectif est simple, leur proposer un produit sportif adapté sans jugement. Donc voilà, en fait, il rappelle les faits, il reste concis, il reste pro. Et c'est vraiment un exemple de modération qui marche très bien Decathlon. Voilà, ça c'est des petits exemples. On passe à du concret un petit peu maintenant. Publier au bon moment, ça c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Oui, mais sur TikTok, oui, mais sur Instagram, tu postes quand? Tu postes à quelle heure? Voilà. Donc là, je vous ai mis une infographie avec voilà, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et TikTok. Quelle date et quelle heure? Alors vous allez me dire, oui, mais moi, quand je poste sur Pinterest à 20h, ça ne marche pas. Oui, mais quand je poste sur Twitter le vendredi à 9h30, ça ne marche pas non plus. Donc, en fait, ça dépend de votre audience. L'important, c'est que vous allez dans les statistiques et que dans les statistiques, vous allez voir quand est-ce que votre audience est connectée, à quelle heure et à quel jour votre audience est connectée. Et là, vous allez avoir les bons chiffres. Parce que là, tout ça, ce que je vous dis, c'est généraliste. Ça peut vous aider, mais ça reste vraiment du général. Votre audience, s'il faut, elle se connecte sur Twitter à 18h le dimanche. On ne sait pas. Après, il y a des choses qui fonctionnent bien et pas bien. Par exemple sur... vous m'entendez toujours ou pas? Ouais, ok. Par exemple, sur LinkedIn, ça ne sert à rien de poster le dimanche. D'accord? Ça, c'est du bon sens. Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Normalement, c'est acté. Mais voilà, si vous voulez sortir vos téléphones pour prendre en photo ça, c'est publier au bon moment. Des petits exemples encore de comptes réussis. Là, on en a 3 qui marchent très très bien. Il y a Alan sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez Alan, l'assurance santé. Je vous conseille de les suivre juste pour l'inspiration. Pourquoi ils sont très bien? Parce qu'ils montrent toujours le côté humain. Et là, je vous ai montré leur page Facebook, mais ils sont très, très vidéo. En fait, ils prennent souvent en vidéo leurs collaborateurs qui expliquent en fait le fonctionnement de la boîte.
Ensuite, on a Ryanair sur TikTok. C'est un petit peu mes chouchous, eux, sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent complètement à la rigolade. Ils sont complètement dans l'autodérision. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, vous voyez, les avions, là, et ils leur mettent des bouches, des yeux, etc. Et ils les font parler. En général, c'est pour rigoler sur le fait que c'est pas cher, que parfois les avions, ils sont pas au top. Mais en fait, ils le prennent vraiment à la rigolade et c'est à mourir de rire. Donc, je vous invite à suivre Ryanair sur TikTok. Ils sont super. Et Hermès sur Instagram. Alors Hermès, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ne vont pas forcément faire que l'apanage de leurs produits. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est l'apanage de l'univers client. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur l'art contemporain, sur la danse, sur la photographie, etc. Pourquoi? Ça n'a rien à voir finalement avec les carrés Hermès, mais ils ont tout compris sur leur audience. Et leur audience, elle aime tout ce qui est art contemporain, photographie, etc. Voyage, luxe. Et en fait, ils ont tous pris cette ligne édito de choisir en fait des posts qui soient autour de l'univers de leurs clients. C'est ça que je vous conseille aujourd'hui aussi. C'est pas de se cantonner à faire, je sais pas si vous vendez des couches pour bébé, à parler que de couches pour bébé, mais parler parentalité, parler dépression post-natale, j'en sais rien. Enfin, en fait, tout ce qui va parler à votre audience, tout autour de l'univers de votre audience. Donc, c'est vraiment important sur les réseaux sociaux de connaître à fond à qui vous parlez. Voilà, donc Hermès, pour ça, c'est un très bon exemple. Des exemples un peu plus locaux maintenant. Donc à Annecy, ça, c'est trois boîtes qui sont anciennes, on dit, je crois. Voilà, anciennes. Donc on a Copines de voyage sur Instagram qui sont très, très douées pour faire des super posts. Ça, c'est une agence de voyage pour copines. Milibou, c'est tout ce qui est déco d'intérieur, ameublement, etc. Eux, sur Facebook, ils sont très bons aussi. Et Tezam sur LinkedIn. Alors, eux, ils sont un peu plus traditionnels, un peu plus formels sur LinkedIn, plutôt que fun, etc. Mais ils sont très, très, très bons aussi. Voilà, donc c'est quelques petits exemples que vous pouvez aller voir qui sont assez locaux. On pose souvent aussi la question de comment ça marche les algorithmes, notamment l'algorithme TikTok. Donc, vous avez 3 critères pour comprendre un peu comment fonctionnent les algorithmes. Vous avez la pertinence, le format et la temporalité. Donc la pertinence, c'est par rapport à votre audience cible. Est-ce que vous avez tapé dans le mille? Est-ce que c'est justement votre post qui va être vu et visible sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook parce que vous allez parler de la même manière que votre audience? Ça ne sert à rien de parler de la même manière à la génération X que la génération Z, de choisir des mots comme Brexit si la génération Z, elle ne comprend pas ce que c'est le Brexit, typiquement. Donc Interflora, ils ont compris que ça va être la génération X. Le format, ça va être, est-ce que vous allez utiliser un GIF, une vidéo, une image, un texte? Évidemment, le format le plus plébiscité, c'est, on verra à la fin, mais voilà, c'est pas le texte ou l'image. Et la temporalité, c'est publier au bon moment, à la bonne heure, voilà, au bon moment pour avoir le maximum d'impact. Si vous publiez voilà, à 6 h du matin alors que votre audience elle est connectée à 18 h, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, tout ça, ça fait en sorte que les algorithmes fonctionnent comme ils fonctionnent. Les rendez-vous éditoriaux, alors ça, je vous conseille vraiment de le faire dans votre planning éditorial, de mettre en fait des rendez-vous qui va permettre à votre audience en fait de revenir sur vos comptes réseaux sociaux. Donc, on a par exemple le tuto du jeudi. Ça, je l'ai implémenté avec un client qui est une école d'infographie 3D en ligne. Et tous les jeudis, même vacances, même quand il neige, même quand il y a jour férié compris, etc., on poste le tuto du jeudi qui est entre 10 et 15 minutes par tuto sur YouTube. Et on a gagné je ne sais pas combien de milliers d'abonnés en quelques temps parce que tous les jeudis, on publiait un tuto. Et c'est vraiment la régularité qui fait aussi que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de followers. On a aussi, je vous ai donné quelques exemples, mais les offres d'emploi du mois, la blague du mardi, ça c'est la blague du vendredi, c'est Innocent qui le fait aussi, il le fait très bien. Vendredi lecture et Monday Motivation, ça c'est sur Twitter, c'est des rendez-vous éditoriaux sur Twitter qui marchent super bien. On a aussi l'astuce de la semaine, la promo du mois, enfin voilà, on a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez adapter à votre business pour faire revenir les gens en fait. Et le mieux c'est de leur apporter évidemment du divertissement, de l'information et de leur donner envie de revenir. Et ce que les gens oublient souvent, c'est les marronniers en journalisme. Les marronniers, c'est tout ce qui est Pâques, Noël,
la Saint-Patrick, la journée de l'écologie, enfin j'en sais rien. En fait, il y a trop de clients, de mon expérience, qui passent à côté de journées comme ça. Par exemple, il y a un client dans l'écologie, il est passé à côté de la journée de l'écologie. J'étais là, mais en fait, c'est bête, c'est trop bête de ne pas le mettre dans le planning éditorial. Donc, du coup, n'hésitez pas à bien noter les marronniers importants pour votre business, que ce soit la journée du droit des femmes ou de l'écologie ou n'importe quoi, qui va vous aider en fait à faire des posts et à y penser au fur et à mesure. J'ai un autre exemple comme ça d'un client en e-commerce qui avait oublié de faire le calendrier de l'Avent en décembre. Et alors ça, j'ai plein de clients qui arrivent fin novembre en me disant « Ah, on pourrait faire un calendrier de l'Avent ». En fait, ça se décide en septembre-octobre. Donc ça, il faut vraiment le mettre aussi dans votre planning édito, le calendrier de l'Avent, super important pour faire le plein de promos, de jeux concours, etc. Ok, je vais continuer. Je suis un peu dans les temps, ça va. Facebook, je vais passer rapidement sur Facebook parce qu'on dit que c'est le réseau numéro 1, mais en fait, il est en train de tomber, de sombrer. Donc, le réseau social dont vous devez être aujourd'hui, c'est TikTok, c'est pas Facebook. Facebook, on dit que c'est un peu un réseau de boomers, c'est pas faux, mais c'est un peu un réseau fourre-tout entre Le Bon Coin et Twitter, et enfin, c'est un peu tout. Mais bon, voilà, quelques infos, mettre une bonne photo de profil, créer une bonne page avec la bonne catégorie, parce que je vois trop d'entreprises avec la mauvaise catégorie, aimer des pages, etc. Et comment engager sa communauté sur Facebook, ça va être la questionner, répondre aux commentaires et offrir surtout. C'est ça qui marche le mieux maintenant sur Facebook, même si je ne vous conseille pas d'aller forcément sur Facebook aujourd'hui. C'est d'offrir, c'est-à-dire d'offrir des jeux concours, des codes promo, des coupons, des choses comme ça. En fait, offrir, c'est ça qui marche le mieux sur Facebook. Honnêtement, si vous êtes du B2B, je vous conseille vraiment pas d'aller sur Facebook, mais plutôt de miser sur du LinkedIn ou même du TikTok et de l'Insta. En parlant d'Insta, c'est un de mes réseaux chouchous aussi, ça marche plutôt bien. Les stories, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors on a les Reels maintenant qui sont très plébiscités et les stories. Donc si vous devez vous concentrer sur deux choses sur Instagram, ça va être les stories et les Reels. Oubliez un peu le fil d'actualité, même s'il faut quand même le chouchouter. Mais l'important, c'est vraiment les stories et les Reels parce que c'est beaucoup plus vu, les stories et les Reels, que le fil d'actualité, les photos ou les vidéos. Les vidéos sur le fil. Donc les stories, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vous connaissez tous les stories, ça reste 24 heures et l'important, c'est l'instantanéité, c'est la spontanéité, c'est le côté pris sur le vif. Donc vous voyez, là, je vous ai mis trois exemples de 3 clients que j'ai eus. Donc Les Glorieuses, c'est une newsletter féministe sur Paris qui compte des milliers d'abonnés. Agence Woodunit, je pense que vous connaissez Woodunit dans la salle à mon avis. C'est une agence WordPress sur Lyon. Qui est basé à Lyon, mais qui est en télétravail. Et du coup, on a pas mal recruté sur Insta et sur LinkedIn. Et on a mis des stories sur nos offres d'emploi. Et ça a très bien marché. On a reçu des messages en privé sur Insta. Et le troisième, c'est Go Entrepreneur. C'est un de mes clients aussi. Si vous ne connaissez pas, c'est super. Ce n'est pas parce que c'est un de mes clients que je dis, mais c'est vraiment top. C'est des journées dédiées à l'entrepreneuriat à Paris, Lyon, Nantes et Marseille. Et c'est créé par Les Échos et c'est vraiment chouette. C'est gratuit aussi. Et du coup, en fait, toute la journée sur ces événements-là, on fait beaucoup de stories. Et les stories nous amènent énormément d'abonnés. Donc voilà, c'est assez spécifique parce que c'est un événement, mais il ne faut vraiment pas hésiter à faire des stories au maximum. Vous voyez, quand quelqu'un fait des stories sur Instagram, on a le rond rouge autour de la photo de profil. Je vois quand des entreprises n'ont pas cette espèce de rond rouge qui fait qu'on voit que quelqu'un a mis une story, je me dis, c'est dommage parce que cette entreprise-là, ou enfin en tout cas ce compte-là, n'est pas assez actif. Moi, j'ai toujours envie de voir le rond rouge autour de la photo de profil pour me dire, cette personne fait des stories. En parlant de story, du coup, ça reste 24 heures, mais vous avez le côté story à la une. Je ne sais pas si vous le savez ça, mais normalement, oui. Les stories à la une, c'est des stories qui sont épinglées sur votre profil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des entreprises qui oublient de le faire, déjà, ou qui le font mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de présenter à chaque fois les facettes de votre activité. Là, je vous ai mis quelques exemples, notamment un café en haut donc, qui présente les boissons, les avis clients, les baristas, etc. On a Now Coworking, vous devez connaître Now Coworking, c'est un coworking assez connu qui est à Lyon, Lille, Rouen, etc.
Et on a Lady Boss, qui est une communauté d'entrepreneurs à Lyon. Et en fait, pourquoi je vous ai donné ces exemples-là? Parce que c'est des vignettes que vous pouvez mettre en place dans votre Instagram. C'est tout bête, hein, c'est des détails, mais qui donnent en fait à votre profil toute une cohérence graphique. En fait, c'est ça qui est important sur Instagram, c'est la cohérence graphique. Et c'est des vignettes, donc vous voyez, c'est des vignettes qui sont assez simples, mais qui marchent bien et qui correspondent à la charte graphique de chaque compte. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait encore ça, c'est tout simple. Vous allez dans modifier votre contenu à la une et vous mettez des petites icônes, ce genre de choses-là. Et c'est tout bête à faire, mais ça donne un style super chouette à votre Instagram. Hop, j'arrive pas à passer. Hop. Le feed ou le fil d'actualité, il est important. Il n'est pas aussi important, encore une fois, que les Reels ou les Stories, mais il est quand même important. Je vous ai mis quelques exemples de fils d'actu que je trouve vraiment très, très beaux. Super graphique. Donc il y a Gamme Vert qui est assez sympa, mais je vais passer parce que voilà, c'est ceux-là qui sont vraiment cool, c'est ceux-là qui sont vraiment originaux. Vous avez Groël Valentin qui est un blogueur voyage, donc vous voyez, il a mis là où il allait, les destinations dans son feed Insta, et donc ça c'est son feed Insta, ça rend super bien. Enfin moi je trouve que c'est vraiment très beau. On a Kumquat qui est une agence de com et voilà en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle fait le conseil de la semaine, l'article de la semaine aussi, mais entre ses posts elle met de la couleur, des images un peu sympas et je trouve que le rendu est super graphique et super beau. Et ça, c'est une fille qui code. Ça marche très bien aussi. En fait, ce qu'elle fait, elle, c'est une publication sur 3. Elle va faire la citation du jour. Une publication sur 3, ça va être la palette de couleurs. Et une autre publication sur 3, ça va être, je crois que c'est la photo de la semaine. Voilà, c'est la photo de la semaine. Donc en fait, ça, c'est super. Après, vous allez me dire, c'est un peu contraignant. Parce que si je fais ça, je suis obligée de faire ça tout le temps. Oui, mais ça va vous rapporter pas mal d'abonnés, ça va vraiment bien marcher, ce genre de contenu-là. En fait, les gens aiment bien voir une publication et se dire « Ah oui, c'est telle personne, ah oui, c'est tel compte ». Donc du coup, quand vous voyez la citation du jour d'une fille qui code, vous allez vous dire bah, « C'est une fille qui code, je connais et j'aime bien ». Et en plus, ça rend super bien quand vous allez sur le profil. Encore 3 autres exemples de feeds originaux. Donc, vous avez un illustrateur argentin qui s'appelle Saint-Turbio qui a fait ça et c'est super. La lingerie Mode & Marjorie, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ils ont un carré tout autour, un peu dessiné sur leur photo et ça rend vraiment super bien. Et vous avez aussi Dessertile in Paris. Alors ça, c'est un de mes comptes chouchous sur Instagram aussi. Lui, il a décidé de prendre des photos de desserts qu'il allait dans des boulangeries, des pâtisseries, etc. et de les prendre toujours de la même manière. Voilà. Et ça marche très très bien. Il a des milliers de followers sur Insta. Et en fait, ce que les gens aiment sur Insta aussi, c'est le côté répétitif. Quand ils vont sur un feed, quand ils vont sur un compte, ils aiment bien que le compte il soit cohérent graphiquement. Donc vous voyez que tous ces comptes-là, c'est le coup de cœur visuel. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Typiquement, celui à gauche, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas aimer. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vais m'abonner juste parce que le compte est graphique et visuel. Voilà. Donc il y en a plein comme ça. Je ne vais pas vous en donner plus que ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce type d'exemple-là parce que ça montre bien qu'Instagram, au final, le contenu, c'est le coup de cœur visuel et que c'est ça qui compte. Donc, les quelques nouveautés d'Instagram, ça va être le développement évidemment des Reels, de 15 à 60 secondes maximum. Des stories un peu plus longues, là aussi, on passe de 15 à 30 secondes. Plusieurs feeds, je ne sais pas si vous savez ça, plusieurs feeds. On a plusieurs feeds sur Instagram. En fait, on a le feed Home, on a le feed Suivi et on a le feed Favori. Donc, si vous avez suivi ou mis en favori un compte, vous pouvez avoir un feed qui est vraiment vos suivis et vos favoris. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester, entre guillemets, sur le même feed. C'est possible de changer. Et la nouveauté aussi, qui est assez récente, c'est les publications épinglées. Vous pouvez maintenant épingler 3 publications sur votre profil. Les 3 premières, en fait, qui marchent le mieux, généralement, c'est ça qu'on fait. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, un peu comme sur TikTok. TikTok aussi, vous pouvez épingler 3 publications en haut de votre profil. Je passe à Twitter et je ne vais pas parler d'Elon Musk parce que je vais m'énerver sinon. Mais voilà, Elon Musk, je ne sais pas si vous avez su, mais ils ont perdu, je crois, 17% de leur valeur
là, récemment, parce que Elon Musk. Voilà, donc il a repris Twitter, mais Twitter reste Twitter, donc c'est quand même un réseau qui est super sympa, où on peut s'informer, où on peut débattre et on peut être original. L'important, c'est sur Twitter de répondre au maximum et d'informer les gens, parce qu'au départ, c'est un réseau de journalistes, Twitter, un réseau de communicants. Donc vraiment, l'important, c'est d'informer sur Twitter. Le vocabulaire, ça, je pense que vous connaissez si vous êtes un peu dessus, donc les abonnés, la timeline, les tweetos, etc. Et les trending topics ou les TT, ça c'est vraiment important. Si je pouvais faire un point là-dessus, c'est un focus là-dessus, pardon, je vais rester un peu là-dessus. C'est les trending topics, c'est les sujets tendances en fait. Donc tous les jours, vous avez des sujets tendances et variés sur Twitter et n'hésitez pas à surfer dessus. N'hésitez pas à aller dessus et à commenter, à réagir, à débattre. Si vous avez des hashtags du style tu sais que tu es en hiver quand, là comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Innocent, et ben, même si ça n'a rien à voir avec votre business, surfez dessus quand même parce que vous allez du coup avoir plus d'abonnés et plus de visibilité grâce aux trending topics. Les 10 bonnes pratiques sur Twitter, je vous ai dit que c'était rapide, j'ai fait beaucoup de slides. Les 10 bonnes pratiques sur Twitter, ça va être utiliser les hashtags au maximum, donc être court et concis, 280 caractères, on le rappelle, maximum. Mentionner, mentionner, mentionner. En fait, plus vous allez mentionner, c'est comme sur LinkedIn, plus vous allez avoir de visibilité, de notoriété. Poster les images au bon format, donc c'est plutôt à l'horizontale plutôt que de faire des publications qui soient super verticales. Retweeter, je vois trop de gens qui retweetent mais qui font pas autre chose que retweeter. En fait, retweeter avec une phrase unique à vous, avec votre opinion personnelle à vous, c'est vraiment important. Bien relire et faire attention aux fautes, bon ça c'est la base. Et tweeter régulièrement, utiliser des emojis, ça c'est pareil. Les entreprises, elles ont un peu peur de mettre des emojis, alors il ne faut pas en mettre 30 non plus, mais n'hésitez pas à y aller quand même. Et interagissez, répondez, répondez, répondez. Là aussi, je vois trop d'entreprises qui tweetent, qui se disent « Ah c'est bon, mon boulot est terminé ». Je tweete et j'ai terminé, ou j'ai automatisé. Alors, je ne suis pas contre l'automatisation, mais il faut quand même un peu d'humain là-dedans. Moi, je suis pro community manager, donc voilà, il faut interagir aussi avec sa communauté. Est-ce que vous utilisez bien toutes les fonctionnalités de Twitter ? Un petit rappel, la bannière toujours HD, toujours à jour, parce qu'il ne faut pas la changer tous les 6 mois, il faut la changer tous les mois, voire tous les 2 mois. Ça, quand je dis ça aux clients, ils me disent « Ah mais non, j'ai pas envie de changer ma bannière », ben, il faut le faire, parce qu'on a des événements, parce qu'on a des actus, parce que ça change, ça bouge, donc il faut changer sa bannière régulièrement. La bio, vous avez 2 liens différents en fait dans la bio. Vous avez le lien de la bio et le lien du site. Donc vous pouvez mettre 2 liens sur Twitter. N'hésitez pas à l'utiliser ça aussi. Alors sur Insta, je reviens juste vite fait. Hop, le lien dans la bio, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Linktree. Vous connaissez Linktree, j'imagine. C'est un outil qui vous permet d'avoir plein de liens différents. Voilà. Et pareil sur Twitter, si vous voulez utiliser Linktree, vous pouvez aussi. Et la dernière chose que personne ne fait, mais qu'il faut faire, c'est le tweet épinglé. Épingler aussi le tweet qui a le mieux marché ou le tweet qui présente votre activité. Par exemple, vous faites un tweet avec une super belle vidéo en motion design de votre business, et ben, vous allez l'épingler sur votre profil. Comme ça, c'est la première chose que les gens vont voir dès qu'ils vont aller sur votre compte. J'espère que je ne vous ai pas perdu, je vais assez vite. Quelle est l'année de naissance de LinkedIn? Ça, c'est la deuxième question, on en a 3. Alors, j'attends vos réponses. Alors? J'ai entendu 2004, 2005? Non. 2002. Ouais, c'est ça, c'est 2002. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais LinkedIn, en fait, est plus vieux que Facebook. Voilà, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent aussi. Les gens se croient souvent que LinkedIn est beaucoup plus récent, mais en fait non, 2002. Et LinkedIn, c'est vraiment le réseau social en France, en tout cas, qui monte, qui monte, qui monte. Donc vraiment, si vous n'êtes pas actif sur LinkedIn, parce que je pense que vous êtes tous sur LinkedIn, si vous n'êtes pas actif, n'hésitez pas à y aller. LinkedIn, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le SSI, c'est le Social Selling Index. Alors, si vous tapez Social Selling Index sur Google, vous allez avoir un site qui va vous permettre de vous connecter à votre compte LinkedIn et qui va vous donner votre score de Social Selling Index. Alors, c'est un score qui vous permet de voir est-ce que vous êtes vraiment actif sur LinkedIn et est-ce que vous êtes dans le top de votre domaine d'expertise. Alors moi, je l'ai fait, c'était il y a 2 mois, un truc comme ça. Donc voilà, je suis dans le top 5 apparemment de mon secteur marketing social media, dans mon top 16 de mon réseau. Bon.
Et surtout, ce qui est le plus intéressant dans ça, parce que le reste, c'est pas intéressant, mais ça l'est, c'est les 4 facteurs qui composent votre score. Et là, vous voyez en fait là où le bas blesse. Construire ma marque professionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être poster, mais poster de manière qualitative, et ça va être réagir aussi au contenu de votre réseau. Donc ça, c'est construire sa marque professionnelle. C'est aussi le fait que votre profil soit rempli à fond. Est-ce que votre profil est bien rempli? Est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que votre page à propos, elle est remplie, etc., etc. Ça, c'est un peu la marque, le personal branding, comme on dit. Trouver les bonnes personnes, bon, ça, c'est le réseau. Donc voilà, j'ai un score qui n'est pas génial, je pourrais l'augmenter un peu. Et enfin, j'ai échangé des informations, et là, je vois que ce n'est pas terrible, c'est 4,87. Et ça, c'est parce que les cordonniers mal chaussés, je poste très, très peu sur LinkedIn. Je poste beaucoup, beaucoup pour mes clients. Je poste tous les jours pour mes clients sur LinkedIn, mais je poste très peu pour moi. Donc, mon score, c'est nul. Voilà, échanger les informations, c'est nul. Mais si vous êtes tout le temps sur LinkedIn et si vous allez en messagerie, etc., que si vous postez souvent, bah, vous allez avoir plus que moi en fait. Et établir des relations, ça c'est demander en contact et accepter les demandes de contact assez rapidement. Parce que je vois aussi des gens qui ont 25 demandes de contact en attente et qui ne regardent jamais ça. N'hésitez pas à y aller quand même de temps en temps et regardez ça. Donc voilà, je ne sais pas combien vous êtes. Moi je suis 60 sur 100. Je pourrais faire mieux, je pense. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir ce petit score. Il ne va pas vous dire grand-chose de plus que ça, mais c'est assez rigolo de le checker un peu régulièrement. Le score SSI de LinkedIn. Donc là aussi, c'est un peu comme Twitter, comment engager sa communauté sur LinkedIn, informer, divertir. J'ai envie de dire, maintenant, c'est plus du divertissement que de l'information. Hein. LinkedIn, avant, c'était vraiment un réseau sur lequel on partageait ses tips, ses conseils, etc. Maintenant, c'est vraiment du personal branding. Maintenant, c'est vraiment quelque chose de très, très, très personnel. J'ai vu des gens qui se prenaient en photo alors qu'elles étaient enceintes, à l'hôpital, etc., sur LinkedIn. Donc maintenant, on y va sur le personnel. Je sais que vous êtes pas, qu'il y a des gens qui sont pas trop comme ça à déballer un peu leur vie privée, mais sur LinkedIn, c'est ce qui marche le mieux maintenant. Donc, il faut s'adapter et l'important, c'est vraiment de se mettre en avant et de faire son personal branding, mais même à fond. C'est-à-dire que là, au lieu de faire une simple photo, je suis à Annecy Web, typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est un vlog, un mini-vlog avec vous qui vous prenez en vidéo, la vue, parler à quelqu'un, faire une mini-interview de quelqu'un et le poster sur LinkedIn. Et ça marchera mieux qu'une simple vidéo, enfin qu'une simple photo en disant « je suis à Annecy Web ». Voilà. Donc, l'important, c'est d'être original. Et de varier les plaisirs. Parce que sur LinkedIn, je vois trop souvent quelqu'un faire une photo, une vidéo, mais pas forcément utiliser tout ce que LinkedIn a à offrir, en fait. Notamment les sondages et les documents. Alors, je ne sais pas si vous savez comment faire un carrousel sur LinkedIn, mais c'est la croix et la bannière. Il faut faire son petit carrousel sur Canva ou sur Photoshop, le convertir en PDF, ajouter un document, et ensuite, ça vous fait un carrousel sur LinkedIn. Voilà, ça, c'est le carrousel LinkedIn. Mais vous pouvez aussi, ça je ne sais pas si vous savez, mais faire un bienvenue dans l'équipe, un bravo, lancement d'un projet, un sondage. Là, le sondage aussi, personne ne l'utilise, mais c'est important de l'utiliser. Je dis personne, je suis un peu dure, mais je vois peu de personnes l'utiliser par rapport à la photo, typiquement. Et les LinkedIn Live aussi, n'hésitez pas à le faire, parce que là, en ce moment, les LinkedIn Live, ça explose. Moi, j'en fais beaucoup pour mes clients. Et je fais aussi des journées portes ouvertes en LinkedIn Live, et ça marche très très bien. Donc voilà, c'est des formats qui sont assez originaux et qui marchent vraiment bien. Donc varier les plaisirs sur LinkedIn, il ne faut pas que faire des photos ou des vidéos, quoi. Et la base, c'est un profil complet, engageant. Bon, je vous ai mis le mien parce qu'il fallait bien que je prenne un profil, mais vos fonctions à jour, des recommandations, tout bien rempli, des publications récentes. Faites pas comme moi, faites des publications tous les jours. Et quelques idées de post LinkedIn que j'ai pris un peu de personnes que j'aime bien, d'influenceurs LinkedIn, par exemple Sylvain Tillon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très très connu sur LinkedIn. Je peux en citer un autre, c'est Thomas Burbridge aussi, ou Nina Ramen aussi sur LinkedIn, qui est très suivi, qui est très bien. En gros, quelques idées de posts qui peuvent vous aider à faire un peu de buzz sur LinkedIn. Le d'accord ou pas, le avant-après. Typiquement, avant, j'avais ma boîte, j'étais tout seul dans mon garage. Maintenant, j'ai 20 collaborateurs, je fais des milliers dans le CA, de CA, etc. Ma liste de mes échecs et comment j'ai rebondi. Ce qui vous impressionne. Qui a dit que nanan ne fonctionnait pas. L'anniversaire et le bilan, ce qu'on vous apprend ou ce qu'on ne vous dit pas.
L'astuce du jour, j'ai un cadeau pour vous et mon préféré parce que c'est celui qui marche le mieux, l'indignation. Voilà, il y a quelque chose qui vous a indigné récemment, n'hésitez pas à le mettre sur LinkedIn, ça marche toujours. Voilà, quelque chose, par exemple, une RH qui a demandé à quelqu'un de courir pendant l'entretien de recrutement, ça vous a indigné, n'hésitez pas à le mettre sur LinkedIn. Voilà, donc quelques idées de posts pour changer un petit peu du simple j'étais là, j'ai fait ça, j'ai mangé ma pomme, et voilà. Ça peut aider de changer un petit peu. YouTube, là aussi je vais passer vite parce que le temps passe vraiment vite et je veux vous donner des astuces concrètes. Les astuces pour YouTube, se poser les bonnes questions dans le sens où faire une chaîne YouTube, pourquoi ? Est-ce que votre audience est vraiment sur YouTube ? Et YouTube, ça demande un boulot, mais énorme et considérable. C'est comme TikTok, hein. YouTube et TikTok, ça va de pair. Ne vous lancez pas si vous n'êtes pas prêt à mettre les moyens matériels, financiers, humains, à faire des bonnes vidéos, parce que se lancer juste comme ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Choisir un thème, évidemment, qui vous passionne, structurer vos vidéos, que ce soit scénarisé, et interagissez avec votre audience. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire de les référencer, apparemment c'est un peu le thème, donc vous y connaissez. Et surtout, misez tout sur les YouTube Shorts. Ça s'est lancé en 2020 et c'est de plus en plus plébiscité par les chaînes. C'est des vidéos de très très courte durée, donc de 15 à 60 secondes. Et les shorts, les plus longs, génèrent le plus de vues. Pourquoi je vous ai mis ces petits ces 11 abonnés, etc. Ces 11 abonnés, en fait, c'est quand vous postez une vidéo, vous gagnez en moyenne 11 abonnés. Mais quand vous postez un short, vous gagnez en moyenne 29 abonnés. Donc vous voyez que poster un short, c'est mieux que poster une vidéo. Voilà, pour l'instant, faire des shorts, ça marche mieux. Vous savez que depuis Snapchat, tout le monde copie Snapchat et maintenant tout le monde copie TikTok. Donc en fait, quand TikTok fait quelque chose, tout le monde s'y met. Donc là, TikTok s'est lancé sur les vidéos à la verticale de 15 à 60 secondes. YouTube Short s'est lancé au même moment en 2020. Ce n'est pas une coïncidence, c'est que c'est le format qui marche le mieux. Les petits exemples de chaînes YouTube qui marchent bien. Great Art Explained, qui est une super chaîne YouTube sur l'art. Et pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que en fait, leurs vignettes et la façon de faire leurs vidéos est vraiment top. C'est vraiment inspirant. Blissstream, qui est une appli d'échecs, qui est un site d'échecs, et leur chaîne YouTube est très très bien. Et je vous ai mis Station F, qui est un incubateur de start-up très connu à Paris, qui fait des vidéos notamment de collaborateurs qui diffèrent un petit peu de celles que j'ai vues, qui sont un peu boring sur alors tu t'appelles comment, ça fait combien de temps que tu es dans notre boîte, etc. Enfin, moi j'en ai un peu marre de voir ce genre de vidéos, pas vous. Mais Station F, ils ont fait un format qui est assez original. Je vous invite à aller sur leur site, sur leur chaîne YouTube. Et Lexi Limitless, en haut à droite, c'est une blogueuse voyage qui fait des vidéos YouTube un peu comme on attend, c'est-à-dire avec le vous devinerez jamais ce que j'ai vu sur cette plage de Dubaï, etc. Mais ça marche très bien. Donc voici 4 exemples de chaînes qui sont à l'opposé les unes des autres, mais elles ont toutes le point commun de marcher très très bien. Pinterest, c'est un réseau qui marche très bien pour le e-commerce. Il y a peu de personnes qui vont vraiment dessus pour le B2B, mais ça marche quand même assez bien. Et en fait, si vous en servez pour le e-commerce et comme moteur de recherche, Pinterest, c'est vraiment le réseau qu'il vous faut. Les idées d'achat aussi, je crois qu'il y a un lien qui me disait que 90% des gens qui allaient sur Pinterest allaient pour chercher une idée d'achat, en fait, parce qu'ils avaient envie d'acheter quelque chose. Ils vont sur Pinterest comme moteur de recherche, un peu comme sur Etsy ou sur Google Images ou Google Shopping, et ils vont sur Pinterest pour aller chercher leurs idées d'achat. Donc Pinterest, ça marche en tableau pour organiser des épingles, et ces épingles-là vont faire un lien vers votre site internet, vers votre site e-commerce. Donc ça peut vraiment vous servir de deuxième site vitrine, en fait, Pinterest, un peu comme une deuxième boutique en ligne. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre des tableaux en avant sur votre profil et d'épingler les premiers tableaux. Comme ça, c'est les premiers que verront les visiteurs quand ils arriveront sur votre page. Ça, c'était un de mes anciens clients qui s'appelle Boa Constructeur et qui est dans le mobilier design. Et en fait, leur Pinterest est super bien construit. Parce que c'est à chaque fois des épingles des tableaux qui montrent, par exemple, vivre avec style, la maison bois, la décoration de la maison, etc. Ils vont aller sur leurs produits, mais ils vont aussi rester dans l'univers de leurs clients.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le plus important. Utiliser des belles images, des épingles longues, personnaliser vos épingles, ça c'est important, et mettre aussi des appels à l'action, donc des CTA, ça vous connaissez. Hein. C'est les 4 astuces que je vous donne pour LinkedIn, pour Pinterest, pardon. Voilà, donc je vous ai mis un petit exemple. Typiquement, c'est une épingle sur Pinterest, et elle est vraiment très bien cette épingle parce qu'elle a un appel à l'action. On voit à la fin que c'est le citron.fr. Voilà, c'est une épingle un peu parfaite pour Pinterest. Alors, ça, c'est le TikTok ou Snapchat. Un petit quiz, enfin, c'est un grand mot, quiz. Faut-il être présent sur TikTok et sur Snapchat? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, oui, il faut être présent sur TikTok et ou Snapchat si vous êtes passionné par ce réseau social, si vous y passez du temps. Oui, si votre cible est jeune, voire très jeune, entre 12 et 25 ans. Alors, moi, j'ai 30 ans, donc je suis sur TikTok aussi. Mais je sais que l'audience, elle est vraiment plutôt jeune. Hein, elle est entre 12 et 25 ans. Si vous avez les moyens de créer des vidéos courtes et attractives, oui. Parce que si vous êtes sur TikTok, mais juste parce que vous allez poster une vidéo tous les mois, c'est non. Voilà, donc le non, c'est si vous voulez être présent sur tous les réseaux ou juste parce que c'est tendance, c'est non. Si vous êtes intéressé, curieux, mais que vous ne comprenez pas du tout les codes, vous dites, bon, en fait, c'est juste des gamines qui dansent, c'est non. Parce que ce n'est pas que des gamines qui dansent TikTok, je vous le dis tout de suite. Et si votre cible elle est plutôt dans les 30, je suis un peu dure, mais si elle est plutôt dans les 40-50 ans, ben, je ne vous conseille pas forcément d'aller sur TikTok ou Snapchat. Voilà, donc c'est 3 questions qu'il faut vous poser. Si vous êtes présent sur TikTok ou sur Snapchat, même si on me dit souvent, mais en fait TikTok c'est que de la musique et que de la danse. Moi j'ai accompagné une fromagerie sur TikTok et ça cartonne. J'ai accompagné une souffleuse de verre sur TikTok et ça cartonne aussi. Donc en fait ça n'a aucun rapport avec le domaine d'activité ou si vous êtes fromager ou souffleur de verre, vous pouvez très bien aller sur TikTok. L'important, c'est de faire des vidéos qui soient divertissantes et qui soient bien faites avec les codes de l'application. Si vous ne comprenez pas les codes, il ne faut pas y aller. Mais si vous passez du temps, si vous vous intéressez vraiment, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y aller. Alors, je vais vite là sur TikTok, mais je pourrais y passer des heures. Je fais des formations TikTok, hein, des formations e-commerce spéciales TikTok. Et c'est un sujet qui me passionne parce que c'est le réseau social où il faut être en ce moment. Donc en très bref, TikTok, je vous ai donné quelques tips, enfin quelques chiffres, pardon. 47% des utilisateurs de TikTok, ils ont entre 10 et 29 ans, donc vous voyez que l'audience est très très jeune. 90% des utilisateurs TikTok, ils accèdent à l'application tous les jours. Donc quand on est sur TikTok, on est accro à TikTok, hein, c'est très addictif comme réseau social. Et le chiffre qui me plaît bien, c'est 30% de la génération Z préfère utiliser TikTok pour la recherche de produits. Et ça, c'est vraiment une stat qui est intéressante. Si vous êtes dans le e-commerce et que vous vous lancez sur TikTok, n'hésitez pas à installer Shopify sur TikTok. Ouais. En fait, Shopify a fait un partenariat avec TikTok en 2021, il me semble. Et du coup, vous pouvez en fait coupler votre Shopify avec votre compte Social Ads TikTok. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Là aussi, je vous ai donné un tips sur TikTok, c'est aller sur le site Creative Center. Alors ça, c'est vraiment une mine d'or. Il faut y aller et il faut descendre un peu dans la page et aller sur check out what's hot on TikTok. Cliquez dessus et s'émerveiller des possibilités. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir chercher les tendances, vous allez pouvoir chercher les créateurs, les musiques, les plus tendances dans votre secteur d'activité et dans le pays où vous êtes. C'est assez génial. Là, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais c'est génialissime, vraiment, croyez-moi. Donc, Creative Center, check out what's hot on TikTok. Et vous allez, par exemple, choisir boissons et alimentation en France dans les derniers 7 jours. Et vous allez voir les meilleurs sons, les meilleurs créateurs, les meilleures vidéos. Et vous allez pouvoir aller faire le plein de tendances et d'inspiration pour votre propre compte TikTok. C'est vraiment génial. Du concret, on veut du concret. C'est bien sympa, Alice, de faire le tour des panoramas des réseaux sociaux, mais moi, je veux un peu de conseils concrets. Donc, une petite checklist encore. Comment savoir si mon réseau social est fait pour votre activité? Votre cible, elle est présente sur ce réseau social. Vous connaissez ce réseau, au moins un petit peu. Vous avez les moyens d'y consacrer du temps ou d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper. Vous avez déjà des idées de contenu à poster et vous avez envie de bâtir une communauté. Si ces 5 points-là ne sont pas cochés, ça ne sert à rien d'y aller. Vraiment, moi, je pense que c'est mieux, et ça, c'est quelque chose que je conseille depuis vraiment 10 ans,
de choisir un réseau social et d'y consacrer son temps et son énergie, c'est mieux que d'être sur tous les réseaux, mais de poster une fois tous les mois et de se dire, bon, allez, on ne va pas regarder les statistiques, ça va marcher tout seul. Donc vraiment, cocher ces 5 cases-là avant d'aller créer sur ce réseau social. Et les do's et les don'ts des réseaux sociaux, ça va être des beaux visuels, évidemment, des belles vidéos, pas de banque d'images, d'accord. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'énerve et que je vois trop. En fait, à chaque fois, on voit la personne qui tape sur le clavier du Mac avec le petit café à côté. N'allez pas sur Pexels et Shutterstock, etc., parce que c'est des vidéos et des photos qu'on voit partout. Faites quelque chose d'authentique, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, parce que ça, ce genre de vidéo, on voit toujours ça, et c'est vraiment embêtant. Faire des tests aussi, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, faites des LinkedIn Live, et même s'il y a 2 personnes qui sont sur le LinkedIn Live, c'est pas grave. L'important, c'est de tester. Ne pas aller voir les statistiques, ne pas se désintéresser complètement des vraies statistiques, je parle, pas des vanity metrics, ça s'appelle les statistiques de vanité, c'est-à-dire j'ai 30 000 followers, ouais, c'est super. Et après, est-ce que le taux d'engagement est suivi, est-ce qu'il y a des commentaires, etc. Je parle souvent de ROE, je ne sais pas si vous connaissez ROE par rapport au ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Le ROE, c'est le retour sur émotion. Et en fait, c'est ce qui est le cœur du community management, c'est le retour sur émotion. Est-ce que votre communauté, elle est vraiment là? Est-ce qu'elle interagit avec vos contenus? Est-ce qu'elle interagit avec vous en message privé? En gros, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle montre de l'émotion? Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, on a la régularité. Ça, faut poster. Moi, je dis faut poster le plus souvent possible. Hein. Les gens me demandent souvent combien de fois faut poster sur TikTok. Je leur dis il faut poster au moins 1 fois par semaine, mais au moins, 2-3 fois par semaine, c'est le mieux. Et là, ils me regardent avec des gros yeux en disant on n'a pas les moyens de poster 2-3 fois par semaine sur TikTok. Ben, n'allez pas sur TikTok. Voilà. Mais c'est mon point de vue et je pense que c'est vraiment important de le dire. Les indicateurs réconfortants, j'en ai parlé. Et ensuite, rester accessible, c'est important. Comme Decathlon, comme je vous ai dit, faire des réponses modérées mais humaines. Et puis, le fait de manquer de personnalité, de faire comme tout le monde ou de carrément copier les concurrents mot pour mot, visuel par visuel, j'en ai vu aussi et juste ne faites pas ça. Voilà. Là aussi, vous allez peut-être prendre en photo. C'est la boîte à outils pour gérer vos réseaux sociaux. Pour automatiser, on en a plein, mais mes chouchous, ça va être Buffer, Hootsuite ou Swello. Swello, c'est français, en plus, c'est vraiment bien. Trello ou Notion, hein, on adore, pour son calendrier éditorial. Trello aussi, c'est super. Moi, j'utilise Trello pour faire tout mon planning édito de la semaine, même du mois, et du coup, ne pas oublier les rendez-vous éditoriaux, les marronniers, ce genre de choses-là. Canva ou Photoshop, mais Canva, ça monte. On peut tout faire avec Canva maintenant, donc n'hésitez pas à prendre le Canva Premium, c'est vraiment génial. Clideo pour réaliser ses vidéos. Clideo, c'est top. Moi, j'adore cet outil, il est vraiment génial. Headliner, c'est top. J'ai fait beaucoup de podcasts, comme a dit Margot tout à l'heure, et Headliner pour l'audio, pour faire des petites vignettes. Vous savez, avec la wave, le son, en fait, on voit des petites vignettes comme ça. C'est fait avec Headliner généralement. Feedly pour faire sa veille, of course. Gify pour les gifs. All the Free Stock, je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est une mine d'or. All the Free Stock, ça vous permet d'avoir des typos gratuites, des banques d'images libres de droit, de vidéos, de tout. Même d'emailing, même de templates emailing libres de droit. Et ensuite, vous avez Prospecting et Crystal pour LinkedIn. Alors, testez Crystal, c'est vraiment génial. C'est un petit plugin qui se met sur LinkedIn et qui permet de voir la personnalité des comptes. Donc, si vous allez sur le compte de quelqu'un qui est très ambitieux et très dynamique, Crystal va vous le dire et va vous dire il faudrait plus lui parler comme ci, plus lui parler comme ça. C'est assez top. Et enfin, Typeform pour tout ce qui est formulaire. Donc ça, c'est des outils dont je me sers vraiment limite quotidiennement, voire hebdomadairement, ça se dit, normalement. Voilà, donc c'est ma boîte à outils pour gérer les réseaux sociaux. Ça, c'est des petites idées de publication aussi, si vous êtes en panne d'idées de publi. Les infographies, les tutos, les coulisses, les jeux concours, les portraits, les salons, les secrets de fabrication, le recrutement, la citation inspirante qui va bien. Bon, ça, pour moi, ça devrait faire partie de la base de votre planning éditorial. Si vous avez tout ça dans votre planning éditorial et que vous faites un peu tout ça chaque mois, voire 3 mois, vous êtes au top du community management. Voilà, vous avez plein de formats différents
qui vous permet de varier les plaisirs. Je vais passer sur le travail d'une community manager et pour aller plus loin, je vais vous parler de 3 choses et ensuite ce sera terminé. La première chose, c'est le social ads. J'ai fait beaucoup de social ads, donc des publicités sur les réseaux sociaux, et c'est toujours les mêmes 4 choses qu'il faut regarder attentivement. Le premier, c'est l'objectif. Est-ce que c'est de la conversion? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est du trafic vers votre site web? Le deuxième, c'est l'audience. Passer un temps monstre sur l'audience, ce n'est pas du temps gâché, c'est-à-dire que vous allez aller sur les intérêts, la démographie, la répartition géographique, etc. L'audience, c'est vraiment important de bien la cibler. Le troisième, c'est le budget. Souvent, généralement, c'est simple. Vous avez soit un budget à vie ou que vous n'arrêtez pas, soit un budget que vous arrêtez sur une période de temps. Et vous avez le calendrier, c'est est-ce que votre publicité va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 semaines, etc. Donc ça, c'est les 4 choses, c'est toujours les 4 étapes pour tous les social ads, que ce soit TikTok, ads, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Ce sont toujours les 4 critères de tous les social ads. Voilà. Je vous ai parlé un peu des statistiques, allez les voir régulièrement, ça s'appelle les KPI, mais ça vous savez, hein, c'est des Key Performance Indicators, et ça vous permet de voir votre taux d'engagement, le nombre de vos abonnés, est-ce que vos abonnés ils vont commenter, est-ce que cette vidéo elle a marché ou pas. Moi ce que je vous conseille c'est de le coupler avec Google Studio ou de faire un tableau Excel, quelque chose de simple, mais en tout cas chaque mois de faire un reporting voilà, mensuel de vos statistiques sur les réseaux sociaux pour bien les suivre. Et enfin, l'influence marketing, c'est quelque chose qui me passionne aussi parce que c'est un peu relié à TikTok aussi. Hein. Sur l'influence marketing, on a beaucoup de choses et généralement, ce qui marche le mieux, c'est les influenceurs food. Et les stars de télé-réalité, il faut savoir, c'est 40% en fait, des influenceurs en France. Donc du coup, voilà, on a plusieurs types d'influence, mais l'influence marketing, ça monte avec TikTok. Donc si vous voulez de l'influence marketing pas cher, il faut aller sur TikTok maintenant, pas dans 2 ans, pas dans 6 mois, c'est maintenant que ça se passe. Parce que la France est le 9e pays avec le plus d'influenceurs sur TikTok et ça monte encore. Là, ça me dit 5 minutes, je pense que c'est bon, je suis dans les temps. Ah, ou alors c'est que ça n'a plus de batterie. Non, c'est bon. Et enfin, la 3e question que j'ai pour vous, qui termine un peu la présentation, c'est quel est le format qui fonctionne le mieux pour les réseaux sociaux? Et là, vous allez me dire, voilà, la vidéo, super. Voilà, donc c'est la vidéo, le format qui fonctionne le mieux. Et que je vous conseille de faire, de mettre en place des équipes pour mettre des vidéos le plus possible, parce que les images, c'est sympa, mais la vidéo, c'est ce qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tout ce dont je ne vous ai pas parlé et que j'aurais bien aimé vous discuter avec vous. Donc, c'est tout ce qui est sur BeReal. C'est un peu le concurrent de TikTok qui monte aussi. La messagerie LinkedIn, Clubhouse, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, typiquement. Les lives LinkedIn, les groupes Facebook, les trends TikTok, tout ça. C'est plein de choses que je voulais vous parler, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous aider. Et voilà, vous me contactez, c'est là. Je suis dans les temps. Merci beaucoup. Merci. Merci Alice. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Alice? J'en vois une ici. Je suis allée super vite. Merci Alice. Merci. Conférence très sympathique et très inspirante aussi. Et du coup, j'avais une question. Étant donné que ça prend du temps de faire des vidéos et que c'est le format qui marche le mieux, est-ce que c'est une bonne idée de consacrer du temps dans la production de vidéos et de la diffuser partout, TikTok, Snapchat, Facebook, Insta et tout ce qu'on peut? Moi, je pense que le mieux, c'est de consacrer du temps et de l'énergie à faire une vidéo et après de la découper en fonction du format. C'est-à-dire de faire la vidéo en verticale, en horizontale, typiquement. Et ensuite, par exemple, en verticale, de la mettre en Reels, Insta et sur TikTok. Mais de garder, par exemple, les 15 minutes de vidéo pour YouTube et Facebook. Tu vois, ou de mettre la vidéo en entier sur YouTube, les 15 minutes, on va dire, de mettre les 3 meilleures minutes sur Facebook dans le fil d'actualité, Watch, et de mettre les 60 meilleures secondes sur Reels et TikTok. Donc en fait, de recycler le contenu, parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo qu'on va utiliser une fois. Et en fait, cette vidéo-là de 15 minutes, typiquement, la réutiliser sous différents formats sur les réseaux sociaux, en la publiant une fois tous les 3 mois, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Par exemple, ouais.
Aux shorts YouTube. Ouais, par exemple. L'idée, c'était de produire une petite vidéo ou plusieurs de manière régulière, ne serait-ce que quotidiennement, et de la publier à la fois sur Insta, sur Facebook, en story. Du coup, oui. Alors après, sur TikTok, c'est différent, mais je conseille de faire Shorts et Reels, Instagram et YouTube. Ça peut être la même vidéo, c'est pas un souci. Je t'avoue que sur TikTok, j'ai un peu plus de mal parce que TikTok, ça a des codes très spécifiques et des musiques très spécifiques aussi. Parce que les musiques, ça change de semaine en semaine. Donc, je conseillerais plutôt de faire des vidéos TikTok pour TikTok. Mais le reste, de le mettre sur Insta et Shorts. Ouais, voilà. Bonjour, merci. Est-ce que c'est vrai que les vidéos, les images qu'on peut récupérer et les musiques sur TikTok sont libres de droit? C'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut? Non. Non, parce que sur TikTok, en fait, les vidéos doivent rester sur TikTok. Et dès que tu télécharges une vidéo TikTok, ça te met quand même le logo en fait, en bas à droite. Donc, ce n'est pas vraiment libre de droit. En fait, la vidéo TikTok que tu vas télécharger directement sur TikTok, tu peux la remettre sur Reels, mais il y aura toujours marqué TikTok. Donc, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, oui, juste pendant qu'on parle de ça, il y a un compte normal et un compte professionnel sur TikTok. Je ne sais pas si vous le savez. Mais quand vous passez en mode professionnel sur TikTok, vous n'avez pas le droit à certains sons, en fait, certaines musiques. Donc, faites gaffe. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bâtir une communauté assez grosse sur TikTok. Et une fois que vous avez plus de 5000 abonnés, on va dire, de passer en compte professionnel à ce moment-là. Mais de ne pas passer en mode professionnel avant, parce que ça va vous enlever des musiques et des sons et des tendances qui vont vous permettre d'accroître votre communauté après. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'est mon conseil. Trop de choses à dire sur TikTok. Eh ben, merci Alice pour cette conférence haute en couleurs qui nous change du traditionnel black and white qu'on voit souvent dans les événements digitaux. Merci Alice, merci Alice.